avec peut-être des enfants, etc. Même vous vivez dans un autre, peut-être une autre ville ou un autre pays, il faut garder ce lien avec les parents. Et même si c'est les parents, ils sont morts, il faut garder le lien. Dua, tu fais dua avec eux. Ou pour eux. Tu fais dua pour eux, pas avec eux, bien sûr. Ce sujet est un sujet très compliqué, complexe en Occident. Certaines familles, ils en souffrent beaucoup. Surtout les familles qui sont dans le divorce, ça c'est une autre problématique. La femme, elle veut se venger de son mari à travers les enfants. Et vice-versa, le papa, il veut se venger de sa femme ou de son ancienne épouse à travers les enfants. Qui est le perdant? Les enfants et la société en général, musulmane ou la société d'accueil. Ils ne veulent pas des gens comme nous aussi, ils veulent des gens qui sont sages, calmes, qui construisent la société, etc. Et le meilleur exemple, c'est le musulman. C'est le musulman. Les autres, la drogue, l'alcool. Regardez le problème de l'alcool. Des fois, je rentre dans des magasins, je vois des jeunes musulmans. Ils achètent l'alcool, la bière, etc. pour fêter. C'est la délinquance pour nous. Mais pour les autres, c'est normal, ils doivent fêter, etc. Mais regardez le ravage que l'alcool fait. Je ne vais même pas en parler. Le sujet, il est connu. L'OMS, etc. Il est connu. Les accidents, les agressions, l'échec scolaire avec l'alcool. Oh, il fait vraiment une grosse problématique. Les gens, nos gens, c'est des musulmans. Peut-être son père, Masha'Allah, sa mère, etc. Mais regardez nos filles. Elles sortent de la maison peut-être avec le voile. Dès qu'elles sortent, elles l'enlèvent. Avec n'importe qui. Est-ce que c'est pour ça qu'on a fait l'immigration? Pour venir ici? Faites attention. Vos parents, ils se sont sacrifiés pour vous. Quand ils étaient chez eux, ils disaient « Ah, je voudrais un climat de sérénité, la situation économique, avoir une belle maison. » Pour qui? Pour vous, pour toute la famille. C'est halal. Mais le taïb, Allah nous a permis ça. Et vous, vous allez gâcher tout ça. Vous voulez vivre seul, prendre les décisions seul. Le parent, c'est comme un plus. S'il est d'accord, il est d'accord. Il n'est pas d'accord, qu'il aille au diable. Peut-être que vous n'allez pas le dire comme ça, mais à l'intérieur, c'est comme ça. Vous êtes content. C'est vous le diable. C'est vous. Le parent, c'est le paradis dans cette dunya. C'est ton paradis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'obéit pas à ses parents ne rentrera jamais au paradis. Jamais. Jamais de la vie. Le prophète, une fois, il a prié 3 fois. 3 fois. Perdant, il a dit, il est perdant. En arabe, c'est ce que ça veut dire. 3 fois, il est perdant, perdant, perdant. Celui qui ne respecte pas les parents. Donc on doit aborder ces sujets. Quand on voit nos enfants, un enfant, ou nos enfants en général, qui commencent à avoir un comportement, de s'habiller avec une certaine façon, de parler d'une certaine façon, de leur sommeil, il dort tard, il ne faut pas le laisser. Il dort à 3 heures du matin. On le voit plus. Il est où? Rarement, salam alaikum papa, maman, etc. C'est pas ça la vie. Ça c'est la vie Les animaux c'est mieux. Ils vivent ensemble, subhanallah. De nature. Et certains jeunes, ils vont perdre. Et même les parents, des fois, ils participent. Des fois sans savoir, et des fois, ils veulent ça. Ils veulent que chacun vit sa vie. Comme ça, ils vont se débarrasser. Donc, ils se débarrassent de la responsabilité. Un jour, Allah va leur poser cette question parce qu'il leur a ordonné de protéger la famille et les enfants.
C'est un ordre divin d'Allah Azza wa Jalla. Donc on pourrait parler, approcher l'enfant. On dit à nos aînés, à mon enfant, ma fille, faites attention. Il y a un sujet très important. Je te vois faire ceci, cela. Je ne suis pas capable. Je ne veux pas le blesser. Il est très sensible. Elle est très sensible. C'est ce qu'ils disent. On va changer l'approche. On va essayer de trouver. Hein? Mon fils, ma fille, je voudrais te parler de quelque chose. Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler? Maintenant, après le soir, il n'y a pas de problème. On choisit un temps. Puis on va s'asseoir ensemble et on parle. Des fois, on peut leur poser la question, que pensez-vous de tel sujet? Que pensez-vous de l'obéissance? Est-ce qu'on est obligé d'obéir à nos parents? Dis oui. Comment on obéit? Que pensez-vous de ce comportement? De cet agissement? De cette personne qui fait ceci, cela? Que pensez-vous? Là, ils vont commencer à parler. Peut-être ils ne savent pas. La majorité, ils ne savent pas. Donc, on doit leur inculquer les bonnes manières. Mais avant, on doit avoir le savoir aussi. On ne doit pas imaginer ou leur apprendre aussi comme la majorité. Malheureusement, ils n'ont pas de savoir. Ils ne peuvent même pas avoir le savoir d'un livre. Donc, ils doivent passer par des personnes qui ont le savoir. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Un conseil, puis il ne faut pas se moquer des musulmans. Quand il y a un non-musulman, il y a ils vont écouter, ah, c'est psychologue, ah, machin, psychologue. Mais quand c'est un imam ou quelqu'un qui fait la da'wa, un enseignant, hein, ou bien un psychologue musulman, hein, nous on fait plus confiance à ces gens-là. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui insulte mon Dieu, 24 sur 24, insulte mon prophète. Je m'excuse, je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Je ne fais pas confiance à ces gens-là. Parce que je sais que dans certains sujets, on est en désaccord. Et ça, c'est ça la vie. Moi, je respecte leur vie. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais ma vie, la vie de mes enfants, ça, c'est autre chose. On a le choix de vivre, sinon, ce n'est pas une vie. C'est les autres, ils dirigent ma vie à travers mes enfants. Ils sont très intelligents, futés. Ils ont le savoir, le pouvoir, l'argent, etc. À l'école, l'association, ils vont faire les associations. Voilà ce qu'on vous dit, etc. Hein? Ramenez des avocats, voici vos droits, voici vos ceci. Hein? Comment se rebeller sur les parents. Les parents, c'est des voleurs d'allocation familiale pour eux. Hein? C'est des gardiens seulement. C'est la nature, pour eux, c'est la nature. Hein? Vous êtes comme prisonniers. Hein? Mais si vous vous sentez mal, sauvez-vous. Il faut dénoncer les parents, c'est ce qu'ils disent. C'est la vérité. Aucun respect pour la famille. Donc c'est à nous, en tant que musulmans, en tant que société, en tant que personne sage, de trouver la solution. Comme ça, ils vont choisir. On ne va pas les forcer, mais on va leur inculquer. Personne ne pourra interdire l'éducation à nos enfants, l'éducation de notre islam, belle religion. De la paix, la culture, le respect, etc. Eux, ils nous apprennent le respect. A'oudhu billah. A'oudhu billah. S'il y a quelqu'un qui voudrait apprendre aux autres, c'est bien sûr. Avec fierté et avec toute modestie. C'est la vérité. La dernière fois, je parlais avec une sœur, puis on a parlé, etc. C'est une bonne chrétienne, etc. pratiquante. Puis, hop, on a sorti le sujet du terrorisme. Je dis oui, c'est vrai. Combien de terroristes ici? Hein, nos enfants, combien? Zéro. Juste les médias, etc. Et la haine, et la méconnaissance, le racisme. Il y a beaucoup de sujets. Est-ce que je dois laisser mon enfant dans ce climat sans lui dire qu'est-ce qui se passe? Dans les fêtes, hein, tous les fêtes, religieuses ou non religieuses, je dois parler avec mon enfant. On est différents. Est-ce qu'ils fêtent l'Aïd? Est-ce qu'ils font la prière comme nous? Non. Il y a une femme, aussi on parlait de fois, il y a dit telle personne, c'est une bonne musulmane, mais une fois ils lui ont enlevé le voile au métro. Donc pour le travail, elle a enlevé le voile.
C'est ça, c'est ce qu'ils veulent, petit à petit. Ok, l'autre, il ne veut pas que je fasse la prière. Je ne vais pas faire la prière. D'accord? Pas de travail. Ok, je ne vais pas faire la prière. L'autre, il n'aime pas que je jeûne. C'est une école en islam, pilier de l'islam. Ok, je vais arrêter parce que l'autre, la société d'accueil la plus forte, etc., je dois respecter. Et petit à petit, c'est fini. Il n'y a pas d'islam. Je dis, c'est ça que vous voulez. Donc il n'y a pas de différence. On va vivre la dictature. Hein? La dictature maintenant de la laïcité. Elle est dans nos écoles. Hein? L'apprentissage se fait depuis la garderie. Faites attention, depuis la garderie. Ce n'est pas parce que vous avez des beaux yeux ou parce qu'ils vous aiment comme ça, non. Ils veulent construire une idéologie, une société comme ils veulent, eux. Pas comme nous voulons tous. Des fois, on reçoit des appels de gens qui sont, des fois, ils n'ont pas le savoir, ils ont mal compris, ils veulent, ou des fois, ils sont racistes, sincèrement. Ah, vous voulez changer nos lois? Je dis non, madame, on ne veut pas. Les lois, on les change ensemble. C'est nos lois, ce n'est pas vos lois, c'est la loi de la société. Et nous, les musulmans, on fait partie intégrante avec fierté dans cette société. On paye les impôts, on travaille, on fait de mal à personne. Nous, on ne boit pas d'alcool comme vous. Alcool, hein? Les agressions, etc. Pas d'inceste, alhamdoulilah, on se marie, on connaît nos parents. Cette société, ils ne connaissent pas leurs parents. Hein? Regardez les monoparentales. Ils ont encouragé ces femmes à se rebeller et puis vivre. Nous, on n'a pas ça. On a la famille, le respect. Hein? On vit dans le respect des valeurs musulmanes avec fierté. Ça, c'est le rôle des parents. Les parents qui vont oublier ce devoir ou renier ce devoir, Allah va leur poser la question Yom al-Qiyamah, au jour du jugement dernier. Et dans cette dunya, ils vont goûter à l'enfer de la désobéissance à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est sûr. Non seulement dans l'éducation, toute personne qui ne respecte pas la voix d'Allah, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va goûter. Et on le voit, subhanallah, on le voit. Certains couples, ils viennent nous voir, on fait des fois sulh. Mais subhanallah, le Coran, ici, il n'y a pas la famille. Normalement, il y a quelqu'un de la famille de la femme, quelqu'un de la famille du mari, puis on essaye à la condition qu'ils veulent vraiment, hein, la réconciliation, etc., entre le couple. Il n'y a pas. Donc ils viennent dans les centres musulmans, dans les mosquées, et nous on le fait ici, dans la mosquée. Et subhanallah, je le sens. Et je m'excuse surtout pour les femmes. Je m'excuse. Surtout les femmes. Il y a beaucoup ils ont beaucoup de pression. Les femmes, c'est un être sensible qui vit l'amour, etc. Et en islam, on a beaucoup de respect pour la femme. Il y a même une sourate dans le Coran, subhanallah, pour les femmes, les femmes. Mais ici en Occident, la loi ne facilite pas la vie d'un couple dans la sérénité, la paix, etc. Donc il faut parler avec les enfants. Il faut essayer de leur donner la bonne éducation. Et des fois, il faut essayer de voir ce qui se passe dans leur téléphone, Facebook, leurs relations, etc. Aucune personne, mon fils, ma fille, ne pourra remplir son devoir envers Allah, le Seigneur, tant qu'il n'a pas rempli son devoir envers les parents. Jamais de la vie, même s'il fait la prière, il est gentil avec le monde, s'il fait du mal à ses parents, par le manque de respect, par ce manque d'amour, lève la voix, puis il frappe la porte, il sort quand il veut. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Les gens d'islam, ces gens-là, ces jeunes, ils sont des ingrats. Ils vivent l'ingratitude. Ils n'ont aucun respect pour Allah et aucun respect pour eux-mêmes. Et un jour, ils vont goûter la même chose, ça c'est sûr. Ça, c'est la volonté d'Allah. L'obéissance aux parents,
est l'une des plus grandes voies vers Allah, vers la paix, vers la quiétude, hein, vers le grand bien-être. Toute personne qui vit ça, il va le sentir, subhanallah. C'est comme être bien entouré, et la meilleure chose, c'est d'être auprès des parents, papa et maman. Cette quiétude, elle mène automatiquement, ma fille, mon enfant, si tu respectes tes parents, tu vas avoir la quiétude. Tu ne vas pas te sentir stressé comme on entend à la télévision. Des fois, les jeunes nous parlent à l'école, etc. Je suis stressé, j'aime pas ceci. Non, non, non. Je suis bien entouré avec papa, maman, des fois même en relation, même de loin, par le téléphone, Facebook, etc., avec les grands-parents. La famille, il faut garder ce lien. Il ne faut pas le casser, il faut le garder. Il ne faut pas le minimiser. Ah, c'est pas important. Tu parles même pas avec ta grand-mère. La grand-mère, c'est ta mère. Le grand-père, c'est ton père. Même si vous avez 10. Hein, si ton arrière-grand-père est vivant, tu dois le respecter. D'ailleurs, on les respecte par les deux. Un, on prie pour nos parents et les parents de nos parents. C'est comme ça, on est comme ça. Même s'ils sont morts, on ne les oublie pas. Alors, tant qu'ils sont vivants, ma fille, mon fils, profite de cette vie. Profite de papa, maman. Il faut les chérir, les écouter, demander conseil dans chaque chose. Même si tu connais, hein, tu as déjà une idée sur un sujet, pose la question. Et après, tu poses à ton professeur, à l'imam, etc. Mais tu commences toujours par papa et maman. Tu embrasses toujours la main droite de papa et maman, matin et soir. Le front de papa et maman, matin et soir. Parce qu'un jour, tu vas le vouloir, tu ne vas pas avoir le pouvoir de le faire. Ils sont morts, c'est fini. C'est fini. Ils n'ont pas besoin que tu pleures pour eux quand ils meurent. Non, ils veulent vivre cette joie avec toi maintenant. Après la mort, on fait dua pour eux. Hein? On fait sadaqa pour eux. Pour qu'Allah, Inch'Allah, leur pardonne et leur donne une grande place dans le paradis, Inch'Allah. Parmi les plus grandes adorations en islam, birrul walidayn, l'obéissance avec miséricorde des parents. Parmi les plus importants devoirs de musulmans. Il n'y a pas un musulman puis il ne respecte pas les parents. Vous n'êtes pas musulman. Vous êtes un rien. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Hein, tu dis je ne suis pas athée, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas juif, je ne suis pas bouddhiste, je suis... Et tu n'es pas musulman. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une fausseté. Tu n'as rien compris. Tu vis sans dogme, sans valeur. Les gens qui n'ont pas de valeur, ils ne vont pas être à l'aise. Ils vont vivre la souffrance. Ils ne vont pas dormir tranquillement. Hein? Ils ne vont pas goûter à la vie. Ils vont essayer d'avoir les plaisirs de la vie. Hein? Ils vont essayer, mais ils ne vont pas le goûter. Même s'ils voyagent, même s'ils changent d'habit, ils suivent la mode, la musique, rien. La meilleure musique, c'est le Coran, Kalamullah, la parole d'Allah. Ton créateur, celui qui a fait un guide, un plan pour toi, pour te sauver, pour te donner la bénédiction, la joie de vivre dans cette vie, subhanallah, pour te donner un soutien. Dans cette vie, tu vas goûter au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ibn Abbas, il relia les deux actes avec la bonté envers les parents. Et selon aussi Abdullah ibn Mas'ud, un autre compagnon, de façon rapport qu'il vient, le prophète lui demanda: ô prophète d'Allah, quelles sont les meilleures œuvres? Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre quelles sont les meilleures œuvres pour avoir la bénédiction, le regard, le respect envers Allah. Quels sont les sentiments ou les meilleures œuvres au regard d'Allah? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'Allah soit satisfait de mes gestes, actes, etc. Il répond, le prophète, il lui a dit la prière, salat. Ma fille, fais salat, ma fille. Il faut que tu te lèves le matin, fais salat.
Ah, je peux pas. Oui, tu peux. Un réveil, tu fais salat. Seul, avec la famille, c'est pas grave. L'essentiel, tu fais salat. Dans un certain temps. Comme ça, tu es différent des autres. Les autres, ils vont dormir jusqu'à... Mais toi, non, tu es musulmane. Toi, tu es musulman. Tu te lèves à midi. Non, Fajr. Avant le lever du... Hein? Tu te lèves le Fajr, tu fais salat. Ah, Inch'Allah. Il lui a dit salat. Puis tu fais salat dans le temps. Pas 4 prières, 5 prières en même temps. 3 prières, 2 prières. Ah, j'étais aux études, j'étais au travail, j'étais occupé, j'étais en train de voir les films, Facebook, téléphone. Non, 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 la prière. Ô prophète d'Allah, quelles sont les meilleures œuvres? Les meilleures œuvres pour que l'être humain, le musulman, il doit avoir le regard d'Allah Azza wa Jalla. Il dit salat, la prière. La prière accomplie, c'est-à-dire faite selon les valeurs de l'islam, à son heure, le temps. Il faut respecter. Pourquoi tu respectes le temps des études, le travail, hein, les rencontres, les amis, etc. et pas la prière? Allah, tu l'oublies. Il y a un temps. La prière accomplie à son temps. La bonté envers les parents. Allah. La deuxième. Être bon toujours avec les parents. Et après, le djihad, l'effort, le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, en troisième position. Allahu Akbar. Regardez l'islam. Allah, les parents. Un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, ô prophète d'Allah, je m'engage. À ce moment-là, il y avait, les gens vivaient la guerre. Il n'y a pas de paix. Et en général, les ennemis, hein, de la vérité, de la voie de Dieu, ils veulent vivre la noirceur. Ils veulent agresser le monde, hein, ils veulent l'esclavage, ils veulent se profiter de l'homme, etc. Ils vont trouver des moyens pour avoir ce pouvoir, pour détruire. Comme Staline, l'Occident. Il parle de quoi? Vous parlez de Staline, hein? Genghis Khan, Hitler, Mussolini, l'autre espagnol. De qui? C'est ça vos ancêtres? Ceux qui ont détruit les Indiens? De qui? Nous, on n'a pas ça. La paix, la miséricorde, la vraie paix. Pas on prêche la paix, mais on détruit les autres. C'est pas vrai. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux le djihad, l'effort pour défendre les agresseurs. Il veut sortir, faire l'armée, comme maintenant l'armée. Quelqu'un va me dire, ah, le djihad. Oui, comme l'armée. C'est la même chose. Hein, l'armée, la police, les services secrets, c'est ça. Hein, maintenant, ça a changé. Avant, c'était comme ça. Même les autres, ils faisaient la même chose. Il lui pose la question. Oh, envoyé d'Allah, qui l'a envoyé? Allah, le Créateur. Celui qui défie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il défie Allah, il défie la mise à jour, hein, la continuité du message de tous les prophètes qui a été falsifié à travers le temps et par l'âme toujours. Il lui a dit, je m'engage à faire le djihad et à faire la hijra, c'est-à-dire je vais immigrer. Le prophète lui demande, bien sûr ça c'est pas le djihad qui est obligatoire, quand on est envahi dans nos terres, ça c'est tout le monde sort. Non, il parle d'un autre type de djihad. Bénévole, comme les bénévoles maintenant, les cadets, etc., militaires, c'est la même chose. Le prophète lui demande, pourquoi voulait-il s'engager dans ces deux actions? Ou bien il voudrait faire le djihad ou la hijra? Il fait da'wa, il parle de l'islam, etc. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, comme le médecin là, le Koweïtien qui était en Afrique. Des milliers de gens se sont convertis à l'islam.
il a aidé des pauvres, des malades, etc. Lui, il veut faire ça. Il veut faire de la charité, da'wah, etc. C'est deux bons actes. Je me dis, pourquoi tu veux faire ça? Dites-moi, pourquoi tu veux t'engager dans ces deux voies, ou ces deux actions, si vous voulez? L'autre, le compagnon, répondit qu'il voulait être récompensé par Allah. Il veut le hasanat. Hein? C'est une bonne action. Et parmi les meilleurs, c'est ça. Alors je voudrais avoir beaucoup de hasanat. Le prophète lui demanda si, est-ce que vous avez des parents vivants? C'est l'un des parents. Est-ce que vous avez un des parents vivants? Il lui demanda si l'un de ses parents était encore en vie. Bon, s'ils étaient décédés, c'est un autre cas. Mais il demande, est-ce qu'un de vos parents est en vie? Est-ce qu'il est toujours vivant? L'autre était étonné. Il lui répond que tous les deux, mes deux parents, étaient encore en vie. Le prophète lui dit, retournez chez tes parents, ou retourne chez tes parents, et sois bienfaisant envers eux. Va vers les parents. Vous voulez le djihad, vous voulez le hasanat, tu vas faire l'effort. Djihad, tu vas faire le djihad, ça veut dire l'effort. Tu vas faire l'effort avec tes parents. Pas en allant au djihad, pas en ayant fait la hijra, l'immigration. Va envers tes parents. Donc, tu vas avoir plus de hasanat. Donc, ta'atullah wa ta'at al-walidayn, l'obéissance d'Allah et l'obéissance des parents, elle est liée. Il n'y a personne qui peut venir et dire non, moi je suis libre, je dois vivre ma vie. Non, 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 tu es obligé, tu as des responsabilités, des obligations, tu n'as pas le choix. Si tu choisis, autrefois ne dis jamais que je suis musulman, tu dis autre chose, je suis autre chose, mais pas musulman. Le musulman, il se soumet. Un musulman, c'est un soumis à Allah, la soumission à Allah, de faire tout l'effort. Le djihad, il fait le djihad contre lui-même pour faire un effort et obéir à Allah Azza wa Jal, et bien sûr obéir aux parents. Allah il a dit dans le Coran, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, la ta'budu illa iyyah, et marqué de la bonté envers le père et la mère. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi ou ouf si vous voulez, et ne les brusquez pas. Il ne faut pas les offenser. La taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Il ne faut pas que tu dis ouf. Ou bien à chaque fois tu lèves la main comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois, à chaque fois que je dis vous, c'est fini. Vous avez fait le grand péché. Ça fait partie des grands péchés. C'est comme tuer quelqu'un, etc. Mais envers les parents, c'est encore pire. Il ne faut pas les brusquer. Les parents, ils sont là pour être protégés, aimés. Ils cherchent l'amour. Ils ont besoin maintenant parce qu'ils commencent à avoir ce besoin-là. Abdullah ibn Abbas, quand il a lu le Coran, lui c'est un savant, c'est un grand savant, un des compagnons et des tabi'in, il a dit, j'ai remarqué 3 versets dans le Coran, ils se répètent toujours de la même façon. 3 versets ont été révélés au prophète joints à 3 sujets, toujours. Et Allah n'accepte pas une partie de ces versets, sauf si on accomplit l'autre partie. Lui, il a subhanallah. Lui, il a cité ces 3 versets en question. Le premier, c'est dans la sourate 3, verset 132. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Les deux. Donc, il a lié l'obéissance du prophète à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplissez. Le deuxième, c'est Al-Imran.